Père sauvé, bon Dieu béni. Amen. L'église, bon Dieu béni. Amen. Combien qui est content et après-midi, le fait que nous là. Amen. Donc, ce que nous là après-midi, c'est une grâce que mon Dieu fait nous. Moi, salue l'église là, moi, content, ouais, chaque monde à la gloire de Dieu. Amen. Moi, figure bien frais. Donc, dans qui ça nous matin, mes bien-aimés? Dans qui ça nous est? Réveil. Donc, c'est pour nous réveiller, nous. Donc, est-ce que l'église là est capable de rappeler nous qui t'aime réveil là? Apocalypse 3, Verset 11. verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, le verset 11. Est-ce que l'église est capable de dire nous ça que t'aimes dans dit? Retiens ce que tu as et que personne ne prenne ta parole. Vous pouvez répondre encore pour la gloire de Dieu? Retiens ce que tu as et que personne ne prenne ta parole. Apocalypse 3, le verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Alors, c'est bel thème, hein? Thème là, il est vraiment belle. Là que moi, je prends le temps, thème ça, je vais dormir à 4 h du matin. Tellement intéressant. Et nous connaissons le livre Apocalypse, c'est son livre de poids, son gros livre que j'ai. Donc, moi, je dis bon Dieu merci parce que il fait une grâce, que c'est moi-même qui premier porte-parole dans le thème pour aller ça. Je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, le verset 11. L'Apocalypse ou Apocalypse de Jean, ou encore livre de la Révélation, également appelé Révélation de Jésus-Christ en grec ancien, est le dernier livre du Nouveau Testament. C'est pour ça que nous avons défini ça. Vous pouvez dire Apocalypse ou bien Apocalypse de Jean, ou encore livre de la Révélation, et encore vous capable de lire Révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous êtes capable de lire ça. Donc, nous voyons que le texte usant de langage symbolique, d'essence prophétique. Cela veut dire quoi? Nous voyons que le livre Apocalypse là, si que nous prenons le temps pour nous, et comme tu as dit ça, et checker dans le livre ça pour nous lire, nous avons son livre qui est vraiment basé sur le symbole, l'image que ils utilisé pour capable faire le son passé dans le livre ça. Et nous voyons encore, il y a une prophétie là-dedans, son livre prophétique que lié. Et dont l'auteur fait de nombreuses allusions aux prophètes de l'Ancien Testament. L'auteur nous a fait allusion à prophètes Sarah, ce sont des prophètes de l'Ancien Testament, et nous jouons Daniel, Ézéchiel, etc. Se présente comme une révélation de Jésus-Christ qui dévoile à Jean. Nous voyons que, donc, livre ça lui présenté, c'est comme, nous voyons que ce sont des révélations que Jésus-Christ était bail, et avec Jean. Jean, c'était un prophète Jésus-Christ. L'œuvre aurait été composée vers la fin du 1er siècle par un auteur judéo-chrétien prénommé Jean. C'est dans l'époque ça que nous avons dit que le livre ça a été écrit vers la fin du 1er siècle. Celui-ci se trouve dans l'île de Patmos lorsqu'il reçoit plusieurs visions qu'il raconte en détail. C'est dans la ville ça, dans cette ville qui est les Patmos, c'est là que Jean était recevoir vision ça,
pour te raconter tout détail ça. Est-ce qu'il est là avec nous? Amen. Donc, n'a pas avancé. Nous voyons que tellement il parle de nous deux, il dit nous que je viens bientôt, retire ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Si nous avons essayé de traduire phrase terminant en créole, dans l'autre moment, non, papa, non, qui ça que l'État dit? Il dit que avant longtemps, nous prenons le fini. Qu'est-ce que ça a gagné en fort pour personne pas arrêter récompense dans la main. Amen. Sans gagner dans l'église Pégam, Kembel fort pour personne pas arrêter récompense dans la main. Amen, amen. Donc, afin que personne ne prenne ta couronne, à souligner ici le mot couronne. Nous soulignons couronne. Nous voyons que, et je prends l'exemple de une couronne. Amen. La couronne. L'Apocalypse 3, le verset 11. Jésus encourage les chrétiens de l'église de Philadelphie à tenir ferme et ainsi à garder leur couronne. Nous voyons que c'est Jésus-Christ qui a encouragé les chrétiens de l'église Philadelphie pour être capable de faire ça, bien aimé, pour être capable de garder ferme couronne. Nous voyons que parole ça a été agressée avec l'église Philadelphie. Mais après-midi, est-ce que nous avons l'église Philadelphie avec nous là? Non. Nous avons l'église Pergame. Et ça belle dans l'histoire là, nous regardons dans cette église de Pergame. Donc, après-midi, les paroles ça a agressé avec l'église Pergame. Donc, je peux nous dire que Jésus-Christ a encouragé les chrétiens de Philadelphie pour être capable de tenir ferme couronne qui est dans la main. Que symbolise la couronne, mes bien-aimés? Qui sa couronne symbolise après-midi? La couronne a toujours été associée à la gloire. Nous voyons que couronne sont bagages qui ont été toujours associés depuis longtemps jusqu'à nos jours à la gloire. Donc, par exemple, une équipe ou bien un athlète remporté un prix, n'est-ce pas? Et puis, ils ont couronné. Est-ce que c'est là avec nous? Amen. Elle a été portée par des rois. Dans tant longtemps, c'est des rois qui étaient portés couronne, des rois, des reines, des empereurs et des impératrices. Impératrice, là, nous voyons que c'est madame empereur, des princes et princesses. Dans le temps, ça, à l'époque, ça, c'est nous avons ça, ils étaient portés couronne en pile. Mais aussi par des vainqueurs d'épreuves sportives. Donc, couronne, je peux nous dire, il était associé avec la gloire. Nous avons les chita dans le royaume et puis nous avons une belle couronne dans la tête. Des couronnes qui sont faites en or, etc. Donc, nous avons aussi, mais aussi par des vainqueurs d'épreuves sportives. Si nous prenons, par exemple, et si nous prenons par exemple, nous avons un championnat, une Coupe du Monde, n'est-ce pas? Et puis, ouais, telle équipe va jouer en face de telle équipe. Et puis, équipe qui gagne un. Et puis, qui ça que vous fait? Avant de jouer, qui ça vous fait? Vous entraînez? Vous entraînez. Est-ce que les gens sont avec nous? Vous entraînez. Parce que on est dans il va dans une bataille, il va dans un concours. Il y a battre pour être capable de gagner. Amen. Et c'est même gens tout le monde avec vous après-midi. Pour nous capables de gagner, pour nous capables de gagner couronne, c'est pour nous travailler. C'est pour nous travailler fort. C'est pour l'église baptiste Pergame travailler fort pour capable de recevoir couronne Jésus-Christ. Même gens avec l'équipe de football là, qui peuvent jouer en face de l'autre équipe là, ils ont ce qu'ils ont entraîné pour être capable de gagner prière. Pour gagner un groupe là. Dans ce dernier cas, la couronne est associée à la réussite d'une épreuve. Amen. Amen. Donc, c'est dans le chemin épreuve là que nous sommes là.
Je dis. Nous chantons, même Jean chanté a dit, route de la vie, c'est pour un chemin. La donne gagne en pile, danger. Il est très dur et puis il fait noir. Que la boue est bien glissée. Il faut que nous veillions à chaque moment si nous voulons faire chemin ça. Eh bien, route chrétien, route de la vie, elle n'est pas facile. Il faut vraiment lutter pour capable arriver, pour capable gagner couronne ça. La couronne tombe pas. Bon, toute couronne ça, bien aimé, il est différent de couronne que Jésus-Christ lui-même l'a parlé là. Amen. La couronne dont parle Jésus a bien plus de valeur que toutes ces couronnes, aussi prestigieuses soient-elles. Amen. Malgré toute couronne, ça veut bien parler là, malgré fait en or, de fait en argent, il coûte cher. Mais couronne que Jésus-Christ lui réservé pour moi avec moi, couronne ça, il y a plus valeur. Il y a plus valeur devant Dieu pour Dieu. En effet, la couronne donnée aux chrétiens fidèles qui persévèrent jusqu'à la fin est indestructible et éternelle. Amen. Chrétiens qui persévèrent jusqu'à la fin, mes bien-aimés. Chrétiens fidèles, comme les chrétiens de l'église baptiste Pégame, c'est l'après-midi. Eh bien, couronne, ça, nous, que Jésus-Christ est réservé pour nous, c'est une couronne qui n'est pas qu'à détruire, qui est indestructive. Et c'est une couronne qui est éternelle, qui ne va jamais prendre fin. Proverbe 27, le verset 24, Lamentation 5, verset 16, Job 19, verset 9. Nous allons dans le livre. 1 Corinthiens 9, le verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Amen. Donc, qui ça que par ça veut dire après-midi? Nous, les gens qui font exercice, les gens qui jouent football, par exemple, les gens qui ont le gym, qui ont le sport, athlètes, les gens qui font exercice. Il y a un ensemble de disciplines que vous avez tête. Il y a un ensemble de disciplines sévères. Amen. Tant que vous avez des gens qui ont le sport, qui font sport, les gens disent que ça, ils ne peuvent pas manger tel manger, ils ne peuvent pas boire tel jus, ils ne peuvent pas être une discipline pour qu'ils soient capables arriver avec destination, avec but que ils veulent réaliser. Eh bien, là où nous avons cette discipline, à travers la discipline, ça, et puis là, arriver à atteindre l'objectif. C'est même Chantou, après-midi, à mes bien-aimés, nous avons besoin de discipline dans la caille de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de tenir ferme. Après-midi. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Malgré on fait tout ça, mais c'est pour une couronne qui va détruire. Malgré le Brésil champion, il a gagné coupe là, coupe ça, ils vont l'a détruire. Mais couronne que bon Dieu lui réserve pour moi avec moi, il n'est pas détruire. Amen. Le chrétien qui tient bon jusqu'à la fin, face à la tentation, recevra la couronne de la vie. Amen. Qui ça parle a dit? Chrétien qui persévère jusqu'à la fin, ça passe face à la tentation, il a recevoir la couronne de vie. Tentation. Tentation, mes bien-aimés, nous, son bagage, si on regarde sur lui là, nous ne pouvons jamais finir. Tentation, son bagage qui vraiment, son lutte que lié. Ils sont en lutte pour moi-même avec vous, qui sont chrétiens qui ont lutté. Même gens, les Jésus-Christ avec disciples dans le désert. Amen. Disciples ils ont dormi. Qui ça Jésus-Christ a dit? Il a dit, pas dormi. Amen.
Il te dit la prière pour ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que l'église Pergame a dormi après-midi? C'est un parabole. Amen. Pour moi-même avec vous, je ne dis pour nous pas rester dans dormir. Là, c'est pas un dormir physique, c'est un dormir spirituel. Pour nous rester dans la prière, pour nous rester persévérer, pour ne pas tomber dans la tentation. Chrétien qui ne pas prier, qui ne pas persévérer, va tomber dans la tentation. Ou même t'es gros l'estomac, ou même t'es gros nègre, pas de gros nègre dans l'évangile, c'est la prière. La prière pour ne pas tomber dans la tentation. C'est ça que Jésus-Christ te dit ici. Persévérer sur la prière. Amen. Donc, là que nous persévérons dans la prière, eh bien, nous recevons la couronne de vie promise par Jésus-Christ. Jésus-Christ promet nous que là-bas nous la couronne de vie. Mais, que signifie la couronne? Qu'est-ce que signifie la couronne? La couronne signifie la vie éternelle. La vie éternelle. Nous sommes capables de dire la vie éternelle ou bien le salut. Amen. Jacques 1er, le verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait cette preuve, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques dit nous que, eh bien, heureux nous-mêmes, c'est là qui met ferme notre nation. Après toutes les preuves, ça, les tentations présentées devant nous. Il y a plusieurs types de tentations qui sont capables de présenter devant nous chaque là, après-midi. Mais le seul bagage que nous faire, c'est pour nous faire, pour ne pas tomber dans la tentation, pour nous capables d'hériter ces couronnes de vie ça, que Seigneur Jésus-Christ te promet nous. Peu de temps avant sa mort certaine, peu de temps après sa mort certaine, l'apôtre Paul a écrit qu'il terminait sa course après avoir combattu le bon combat, tout ayant gardé la foi. De ce fait, il recevrait la couronne de justice. Amen, amen. Nous devons faire même chose avec l'apôtre Paul. Mes bien-aimés, notre travail que nous faisons pour le Seigneur, tout temps que nous devons passer la caille Seigneur, tout moment que nous devons venir là, pour nous faire en vain. Je ne connais pas. Ou même qui vient là après-midi, ou même qui connaît qui ça que vous venez chercher. Nous, chaque qui vient là, nous connaissons qui ça que nous venons chercher là, le Seigneur. Mais en nous battre pour nous et mener la bataille là devant le Seigneur, pour nous garder la foi, pour nous capables de recevoir la couronne de justice là que le Seigneur a réservé pour nous. 2 Timothée 4, le verset 6 et 8. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. Le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. N'attendons l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, après le retour de Jésus-Christ. Mais êtes-vous prêts cet après-midi pour ce grand jour? Le jour de l'avènement du Seigneur. Êtes-vous prêts, mes bien-aimés? Eh bien, question ça, ni pour moi-même, ni pour vous-même, ni pour nous chaque qui là. C'est nous-mêmes qui connaissons la vie, nous. Comment vivre nous y avec bon Dieu? Sous prêt, on connaît. Sous pas prêt, tout, on connaît. Dis ça, si je t'ai fait un coup de là, dans le moment que nous avons parlé là, au moment où l'on parle, si je t'ai fait un coup de là, qui côté où va passer l'éternité? Question ça, gardez dans le cœur, nous chaque là.
On se rappelle que l'église de Philadelphie a été fidèle. L'église de Philadelphie, elle était fidèle devant Jésus. Et il était persévéré dans l'épreuve. Et c'est même genre toute l'église Pergame après-midi, nous avons besoin de fidélité nous envers bon Dieu. Garder fidélité nous pour nous rester persévérer dans notre travail bon Dieu, pour ne pas décourager. Eh bien, Jésus a mis devant elle une porte ouverte menant à la vie éternelle. Même si Jésus-Christ s'était mis des portes ouvertes pour l'église Philadelphia, il est capable d'ouvrir porte ça tout pour moi-même avec vous, pour l'église Pergame après-midi. Et porte ça, personne ne peut pas ouvrir. C'est seulement Jésus-Christ qui a le pouvoir pour lui capable d'ouvrir porte ça. Il faut endurer jusqu'à la fin, mes bien-aimés. Cependant, rien n'est jamais acquis de manière définitive. Et Jésus exhorte l'église de Philadelphie à tenir ferme ce qu'elle a. Nous voyons que Jésus-Christ, c'est une exhortation que tu as à l'église de Philadelphie pour garder la couronne ferme, afin que personne ne prenne sa couronne, c'est-à-dire sa victoire. Eh bien, est-ce que nous avons une victoire après-midi? L'église baptiste Pergame, on nous bat pour nous gagner une victoire sur le diable, pour nous gagner une victoire sur tentation. Mais pour nous gagner une victoire, pour nous porter victoire sur la après-midi, il faut que nous restions dans la prière. Nous aussi ne craignons jamais que nous avons acquis l'approbation de Dieu et de Jésus de manière définitive. Nous devons veiller et lutter jusqu'à la fin. C'est pour nous veiller et puis lutter jusqu'à la fin. Jésus a clairement déclaré, Jésus-Christ a déclaré clairement, il dit que les gens qui persévèrent jusqu'à la fin, il y a sauvé. Jésus a déclaré clairement, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous trouvons ça, c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, le verset 16. Matthieu 23, verset 16. Persévérance nous matin. Nous devons persévérer, pas quitter découragement. Fais-nous pas finir notre travail, Seigneur. Parce que l'homme là, quand il n'a pas fait rien, bien, tentation capable pour toi aller. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole ça? Amen. Pas prendre habitude pour ne pas venir dans la réunion, pour ne pas aller aussi là pour pas finir. C'est pour finir. L'on finit, on est connecté avec mon Dieu. Ce n'est pas l'église là, ce n'est pas pour dire dans l'église là, pour tu attendre, non? Bon Dieu va attendre n'importe côté. Vous dans la caille là, vous attendre. Ou dans la montagne là, bon Dieu attendez, ou dans le travail là, quel que soit le côté, bon Dieu est capable d'attendre. Mais, les nous réunis ensemble, même j'en pouvais placer. Ensemble nous forts. Nous faisons seule voix pour nous capables de chanter, pour nous exalter mon Dieu. C'est précisément ce qu'a conseillé l'apôtre Paul. Hébreux 6, le verset 11 et 12. 11. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Eh bien, nous besoin d'un zèle, même genre passage là dit, pour nous gagner casque du salut, épée de l'esprit, pour nous gagner zèle, le zèle que donne l'évangile de paix, pour nous capables conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Qui espérance moi avec vous après-midi? L'espérance nous c'est pour nous vivre avec mon Dieu, non? Bonheur qui ne va jamais finir. C'est ça que nous attendons. Nous attendons le retour, Seigneur. Après-midi. Le verset 12, ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Ici, nous regardons là, pas laguer notre travail là, pas décourager. Restez persévérer. Gardez la foi. Amen. Amen, amen. Et si vous ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi. On nous pas pour nous imiter les gens qui ont la foi, mes bien-aimés. Même si nous prenons héros la foi. Nous sommes capables de prendre Abraham. Amen. Abraham, Moïse. Tous les héros de la foi. On nous bat pour nous imiter. Et pour nous gagner aussi par patience. Avec tout le bagage ça, pour nous capables de recevoir l'héritage que bon Dieu était promettre nous. Amen. Amen, amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta
couronne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.